Siddharth et moi, on a créé ce terme de travail fantôme pour désigner certains types d'emplois qu'on a du mal à voir. Le chauffeur Uber et le livreur de repas, on peut les voir en chair et en os en passant par une appli. Eux, ils sont visibles. Ceux qu'on ne voit pas, ce sont tous ceux qui effectuent des tâches où l'individu disparaît derrière un algorithme. Le calcul de valeur est fait en effaçant leur contribution. Les plateformes font ainsi croire que ce travail a été fait comme par magie, par une intelligence artificielle ou par Internet. Je cherche des boulots où on me paye pour mes compétences. Je me fais plusieurs milliers de dollars rien qu'en décrivant des images. Ça fait appel à l'intelligence humaine. C'est un taf qui ne peut pas être fait par un ordinateur. C'est à nous d'être plus intelligents qu'un ordi. J'imagine que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais c'est comme ça que ça marche. Tiens, en voilà un. Opinion sur le monde. Pour 70 centimes. J'ai réussi à le choper. Franchement, c'est super mal payé. Moi, j'ai appris les combines. Mais si vous les connaissez pas, ça vaut pas le coup. Et je trouve ça vache de la part d'Amazon. Au début des années 2000, la société Amazon a récupéré plein de bases de données de listes de livres auprès des bibliothèques et des maisons d'édition. Son objectif était de devenir le plus gros vendeur de livres au monde. Et en compilant ces données, elle a remarqué que c'était truffé de fautes. Il y avait toutes sortes d'erreurs. Par exemple, des couvertures qui ne correspondaient pas au titre de l'ouvrage. C'est le genre de choses qu'un ordinateur a du mal à identifier, mais qu'un humain remarque au premier coup d'œil. Alors, elle a créé une plateforme avec des gens chargés de repérer les fautes d'orthographe et les erreurs de titre et de les corriger. Puis elle s'est mise à proposer ce service à tous ceux qui étaient inscrits sur sa plateforme. C'est comme ça qu'est né le concept de Amazon Mechanical Turk.